Alors, au menu du petit déjeuner japonais, eh bien là, il y a une sorte d'œuf sur des toasts avec, je sais pas trop ce que c'est, une sorte de soupe, une salade, maïs, et puis on dirait du concombre ou je ne sais pas trop quoi. Et puis avec des petites tartines et confiture au ketchup, je ne sais pas. Sur les hauteurs de Koshi, nous apercevons notre premier château fort. Bienvenue à toi en ce jour 15 sur le pèlerinage de Shikoku au Japon. Et puis là aujourd'hui, ça va être une étape essentiellement urbaine puisque nous allons traverser en partie la ville de Koshi qui est la préfecture, le chef-lieu de la province de Koshi justement. Et donc là aujourd'hui on va se diriger vers 1, 2, voire 3 temples. Et dans un premier temps, là aujourd'hui, là, on traverse des rizières. Voilà, Pierrot est juste devant moi. Et puis, voilà, sois le bienvenu. Donc, Saikimachu, ce qui veut dire let's go. Alors on a beau être au milieu des rizières, et bien bizarrement il n'y a pas de moustiques. Rappelle-toi l'année dernière sur la Via Francigena, toute la partie où on avait traversé des rizières c'était infesté de moustiques. Mais ici au Japon, dans les rizières il n'y en a pas. C'est étrange, peut-être qu'ils utilisent des produits spéciaux, je ne sais pas. Mais c'est quand même plus agréable quoi. Voilà notre première aire de repos au milieu des rizières. C'est une aire de repos un peu temple. Voilà, nous sommes posés sur une petite aire de repos. Et vu que Pierre, soit un coup de chaleur hier, soit peut-être mangé des extraits de fruits de mer dont il est allergique dans peut-être un gâteau apéritif ou on ne sait pas. Donc Pierre est pas bien depuis ce matin, donc là il se repose sous la tente. Et puis moi pendant ce temps j'en profite pour faire du montage, enfin plein de choses quoi. Eh bien, je profite de cette petite pause pour te présenter mon sac à dos. Tu sais bien que juste avant de partir, mon ancien sac à dos de 70 litres de chez Decathlon, il y a une des lanières qui avait cassé, une des lanières fondamentales. Et donc en urgence, j'étais allé dans un magasin de randonnée pour le changer. Et donc le sac que j'ai pris, c'est de la marque Montbel et les références c'est le Chapak 80 litres. Alors ce sac il a
plein de fonctionnalités. Je le trouve assez pratique après 2 semaines d'utilisation. Et il a des poches et des fonctionnalités qu'on ne trouve pas dans d'autres sacs à dos. Enfin, je ne les avais jamais vues. Alors, d'abord, la ceinture ventrale, 2 poches, une de chaque côté. Ça, c'est bien. Plus, au niveau des bretelles, une poche là, une autre poche ici, pour y mettre, comme tu peux le voir, par exemple, des petites bouteilles. Sur les côtés, il a une poche, si tu veux mettre une gourde là, à droite ou à gauche. Moi, je mets ma gourde ici. Une autre poche ici, moi j'y mets mon parapluie, mais ça fait une poche supplémentaire sur le côté là, et une autre ici. Et au niveau des bretelles, alors je te montrerai après au niveau de la cape de pluie, mais il y a une fonctionnalité très pratique. Alors au niveau des rangements, tout à fait en haut, il a une grande poche de rangement. Moi je peux y mettre plein de choses, plus ma polaire à l'intérieur. Donc ça, c'est la partie supérieure du sac. Ensuite, cette poche supérieure, elle se détache, voilà, tout simplement. Et en fait, cette poche, elle a un deuxième poche de rangement ici. Et il a également un petit compartiment ici avec des sangles, puisque le sac, la partie supérieure, se détache si tu veux. Et tu peux t'en servir de petit sac de voyage pour aller gambader si tu veux, pas prendre le gros sac entier. Donc ça, c'est très pratique. Alors la partie principale du sac, alors tu vois, ça se ferme comme ceci et après il y a un cordon tout simple. Tu as juste à tirer et ça s'ouvre tout seul. Et là-dedans, c'est la grande poche principale qui fait vraiment toute la longueur du sac à dos jusqu'en bas. Et justement, dans ce sac, contrairement à mon ancien sac, dans la partie inférieure, j'y loge ma tente dans le sens horizontal. Ça, c'est très pratique. Et puis dedans, j'y mets énormément de choses. Et il a une deuxième poche dans le dos. Voilà, une grande poche également ici. Moi, j'y mets mon drone, la télécommande, tout le matériel électronique. Et encore, j'ai de la place. Donc, très pratique. Et pour accéder au contenu de la grande poche principale du sac, si tu ne veux pas l'ouvrir par le haut, il y a une ouverture sur le côté avec des sangles pour bien le serrer. Voilà, tu peux l'ouvrir entièrement pour accéder à l'intérieur du sac. Donc là, tu vois, là j'ai mon duvet, mon matelas, la tente qui est en dessous et je peux y mettre beaucoup de choses puisque ce sac, je te le rappelle, fait 80 litres. Donc c'est vraiment très pratique ce système d'ouverture sans passer par le haut du sac. Et enfin, au niveau de l'intérieur de la grande poche, il y a encore une petite poche ici pour y ranger ce que tu veux. Moi pour l'instant j'y ai rien mis, mais tu peux y mettre si tu veux des clés, tu vois, il y a un petit mousqueton. Tu peux y mettre les papiers, enfin ce que tu veux. Donc très pratique. Et ce sac a également, tu vois, des petites lanières sur les côtés. Si jamais tu veux y mettre par exemple des bâtons de marche, donc tu peux en mettre un de chaque côté, tu vois, les petites attaches qu'il y a là. Donc franchement, après 2 semaines d'utilisation, j'en suis très content de ce sac. Et puis même au niveau du portage, il y a plein de lanières pour le régler en hauteur, pour le rapprocher de ton dos. Enfin, c'est très pratique. Et justement, par rapport à ces lanières, il y a des réglages au niveau des bretelles en bas et
Donc là, ces lanières-là, tu les tires ou tu les desserres pour monter ou descendre les bretelles. Alors ce qui est bien, c'est qu'au magasin où je l'ai acheté, le mec, il a vraiment, le vendeur, a mesuré mon dos pour qu'il soit vraiment adapté à ma morphologie, quoi. Et donc tu as d'autres lanières ici pour pouvoir avancer ou reculer la poche supérieure du sac. Et la petite subtilité dont je te parlais, c'est, regarde, cette petite poche qui se situe juste là, à côté de la sangle ventrale. Et là, dans cette petite poche, tu as la cape de pluie qui est attachée au sac. Donc, pas de risque de la perdre. Et justement, par rapport à la cape de pluie qui protège le sac, eh bien, tu as incorporé dans la cape de pluie une sangle pour l'attacher et qui fasse bien solidarité avec le sac. Voilà, une fois la sangle attachée. Et enfin, la dernière subtilité que je trouve très pratique, c'est que là, sur la cape, il y a des pressions que tu vas clipser directement sur les bretelles. Donc ça, franchement, une fois qu'elles sont mises, alors c'est pas évident avec une seule main, mais voilà, j'y arrive quand même. Ben voilà, une fois que la cape de pluie est mise, et ben quand tu l'as sur le dos, et ben l'eau qui tombe, elle tombe pas sur le dos du sac à dos, puisque là c'est protégé de la pluie. Et donc ça, c'est la première fois que je vois ce système là de pression, et ça franchement c'est nickel. Et donc voilà, c'était une présentation rapide de ce sac à dos que j'ai acheté donc au Japon. C'est le Chacha Pack 80 litres et c'est de la marque Montbel. Bon, et puis certains dans les commentaires m'ont demandé si le fait de mettre le drapeau français sur mon sac à dos avait un impact. Bah, pas spécialement, ça aide quand on nous demande souvent de quel pays nous venons. Donc nous leur montrons le drapeau et ils comprennent de suite. Mais voilà, sinon, moi j'ai eu cette idée de mettre ce drapeau à la base au cas où on croiserait d'autres Français. Mais bon, pour l'instant on n'en a pas vu. Et là maintenant, je vais juste te montrer l'outil qu'on utilise pour traduire les panneaux, les étiquettes de produits dans les magasins. Eh bien, c'est tout simplement avec Google Traduction. Il y a la possibilité de prendre une photo. Là, j'ai pris un panneau au hasard qu'il y avait à côté de nous et ça le traduit instantanément. Donc voilà, c'est très pratique quand tu ne parles pas la langue du pays dans lequel tu es. Bon, ben, il pleut toujours, il est presque 15 h, comme tu peux voir à l'horloge qui est au fond. Et puis Pierre vient de sortir de sa petite sieste. Ouais, je fais une petite truc alimentaire là. Il y avait sûrement des fruits de mer, des trucs comme ça, mais ouais, bah ouais. on me reposer encore un peu. C'est pour ça que si tu es allergique, il ne faut pas hésiter à traduire les sachets des nourritures que tu peux manger. Comme ça au moins il n'y a pas de surprise. Et puis moi, ben, j'ai mangé, j'ai fait du montage, j'ai fait de la sauvegarde de données sur les cartes micro SD. Enfin voilà. Et puis je t'ai présenté le sac, mon nouveau sac, tout à l'heure dans cette vidéo. Et si jamais tu as besoin d'internet dans n'importe quel pays dans lequel tu te rends, ben là pour le Japon, j'ai opté pour Olafly. Olafly, il propose des forfaits avec beaucoup de data, voire de la data illimitée. Et moi par exemple, j'ai pris un pack pour 3 mois au Japon et ça me coûte 129 € pour les 3 mois. Et comme ça au moins j'ai pas à me soucier à savoir est-ce que je vais dépasser le plafond et tout, puisque tout est illimité. Par contre, les appels, les SMS et tout ça ne sont pas inclus dans ce forfait, c'est uniquement pour l'internet. Voilà pour purifier l'air des bâtons d'encens aux deux coins de l'entrée de la tente de Pierre.
et j'en ai posé également aux 4 coins de la cabane sous une musique toute douce qui sont diffusées dans les haut-parleurs. Ça annonce 17 h. On se croirait dans Animal Crossing. Eh bien voilà, il est 18 h. Je viens de planter ma tente. Juste ici. Pierre n'a pas bougé. Il est juste ici. Et je pense qu'on va passer une bonne nuit puisque le quartier a l'air calme. Il n'y a pas trop de passages. Le petit abri est toujours là. Voilà, c'est cool. Et bien voilà. Cette journée s'achève, on a pris une journée pratiquement de repos pour que Pierre se remette sur pied. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis moi, ça m'a permis en même temps de faire plein de mises à jour au niveau des vidéos. Donc, Pierre, il est là, il est dans sa tente. Moi, la mienne, elle est posée juste derrière. Donc, voilà, je voulais te faire un petit coucou avant que la nuit tombe, puisque ici il fait nuit vraiment noire à 20 h. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc voilà. Eh bien, Pierre et moi, on te fait plein de gros bisous. Et puis, on te dit à demain pour la suite de cette aventure sur le pèlerinage de Shikoku. Allez! Oula, il est en train d'agoniser le pauvre. Regarde, il y a juste une main qui dépasse. Bon allez, ciao, et puis à demain.